Bien le bonjour à tous, c'est Veni. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Mordor, donc un replay de bataille en 3v3. Et aujourd'hui on va avoir les elfes de la forêt noire, donc Woodland Realm, que je vais jouer. Je vais être soutenu par Geniox qui va jouer Erebor, ici présent au centre du champ de bataille, et on va être aidé par Smog le Doré qui va ramener un contingent d'Easterling qui ont été ramenés à la raison par les mages bleus, hein, qui vont combattre du côté du bien. En face de nous, nous allons avoir une force considérable avec beaucoup de gobelins et d'orques, notamment Uvata qui va jouer les tout nouveaux gobelins de la Moria, Omicron qui va jouer l'Isangar au centre avec ses piquiers Urukai redoutables, et sur l'extrême flanc droit, sur leur flanc droit, nous allons avoir le redoutable Dain Ironfoot qui va jouer le Mordor avec ses Ologai. Voilà, donc c'est un des replays les plus... Enfin une des batailles les plus fun que j'ai eu depuis un bon moment. Surtout avec le Woodland Realm qui est très difficile à jouer. On a beaucoup d'unités spéciales utilisées, notamment les Rangers ici présents qui vont faire une bonne partie. Mais je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse le replay. Donc on va commencer avec vraiment des forces de cavalerie assez présentes sur les flancs. Ici on va avoir Smog le Doré avec sa cavalerie Easterling. Il a pris des cavaliers archers de Kand. Deux unités, voilà, deux unités. Et il a des Clan Riders qui sont des cavaliers de mêlée avec un petit javelot. Ainsi que des cavaliers Variag beaucoup plus élites, beaucoup plus lourds derrière. Au centre, donc il a pris des halbardiers et une ligne d'archers, des piquets, et il a également aussi des chariots qui sont très durs à utiliser. On a la cavalerie de Dale qui est venue escorter, qui est venue aider les nains, avec l'armée de Geniox, donc l'armée naine d'Erebor qui est très compacte au centre, et mon armée qui est plus déployée dans la plaine, avec voilà, une première unité de cavalerie, les Heaven King Riders, que je vais planquer dans la forêt directement pour supporter cette unité qu'il n'a pas vue, hein, le Forest Ranger. Donc là il sait qu'il y a une cavalerie là-dedans, le gobelin, Uvata le sait, et on peut voir qu'il avance ses archers pour essayer de contrer ça. J'ai deux autres unités qui sont en train de courir là, les Forest Rangers, en plus je leur ai mis des galons, et je vais avancer ma ligne. Donc on peut voir que, voilà, son armée, est-ce que c'est un gobelin ça? Non. Ok, leurs armées sont vraiment plus collées que les nôtres, hein, pour le coup. Donc toute cette force là, c'est l'armée du gobelin, et moi mon armée est beaucoup plus petite, mais avec beaucoup plus d'élite. Hein. Ça va vraiment être l'Easterling qui va prendre toute la plus grande superficie de la frontline, pour notre côté en tout cas. Alors, que font les ennemis? Ils s'avancent, toujours très collés, hein, avec une bonne ligne de piquets Urukai. C'est Omicron qui les gère. Ça peut faire des dégâts. Hein. On peut voir qu'il a pris également une nouvelle unité, là, les Half-Orc Spears, qui sont des unités de lancier médium. Pas très efficaces, mais toujours bon pour absorber les chocs de charge d'infanterie et de cavalerie. Et là c'est arbalétrier, mais derrière, c'est piqué, donc il faudra qu'il les avance. On va avoir une unité de troll des montagnes chez les gobelins qui va être un problème pour moi. Et de l'autre côté, on va avoir les Ologai du Mordor qui vont être joués par Dain. Alors que la cavalerie se rapproche pour essayer de contrôler cette petite colline là, sur vraiment l'extrême bordure de map. Alors que le Mordor a 3 Servants of the Eye et un quatrième en général avec le Witch King. Ça peut être... je pense que la cavalerie en face ne fera pas le poids. Hein. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais ça ne fera pas le poids. Parce que là on a des unités de lanciers en support et des trolls. Alors voilà, j'ai mes unités une deuxième unité de rangers qui arrive en courant. Ils sont toujours invisibles.
qui ne sait pas qu'il y a 2 unités de ranger dans la forêt. Il sait qu'il y a une unité de cavalier et ma 3ème unité de ranger est ici présent dans la frontline, et celle-ci il peut la voir. J'ai 2 unités de Lasgalen Archers qui sont des archers tier 3 et mon général qui est un Lord of Lasgalen, très bon archer, très très lourd. Et là on va avoir une charge de cavalerie de l'Isengard, ce sont des cavaliers d'escarmouche de Dunland que je vais m'empresser d'éliminer rapidement avec mes tirs de barrage, et je vais faire charger ma cavalerie pour essayer de sauver mes archers. Donc là il s'est rendu compte qu'il y avait des archers en se prenant un grand nombre de flèches, il s'approche et je pense que là il les a vus. Bon, ça va être un peu tard pour lui, ça va être un massacre, une aubaine pour mes archers. Même les archers tout là-bas commencent à tirer sur sa cavalerie. Je vais décrocher mes Elven King Riders, parce qu'il envoie des Goblin Warband qui sont unités tier 1, mais toujours des piquets qui peuvent, enfin des lanciers qui peuvent engluer mon unité de cavalerie. Et étant donné que j'ai qu'une unité de cavalerie, je vais éviter de la perdre. On peut voir que oui, j'essaie vraiment de les détruire. Les volets des rangers font très mal aux unités montées en général. Toutes les unités d'archers font très mal aux unités légères, aux unités montées. Et voilà, donc moi mon but, ma stratégie, ça va être d'avancer, de rester à distance et d'utiliser toutes mes munitions. Parce que les archers elfes font des très bons dégâts. Et ensuite engager au corps à corps. Alors je suis un joueur très agressif, ce qui explique pourquoi le combat commence en priorité de mon côté et que le reste du champ de bataille va rester à peu près statique, hein. On va se regarder, on va faire des mouvements de position. L'ennemi va avoir un avantage comparé à moi pour l'instant, c'est que les forces de l'Isengard supportent les forces du gobelin de Uvata. Puisqu'on peut voir qu'il envoie d'ailleurs sa 2ème cavalerie de Landing Horse Riders, et je vais concentrer tous mes archers dessus. Hein. Parce que ce sont des javeliniers et que sur des archers ça peut faire des bons dégâts. Il a envoyé une unité de piquier dans la forêt, donc je ne peux plus leur tirer dessus parce que je ne les vois plus. Il est bien camouflé. Et une unité de Goblin Warband pour poursuivre mes archers. Et mes archers ont une habilité de sprint, avance rapide. Donc je peux les faire courir pour prendre de l'avance et continuer à tirer dessus. C'est une unité qui est mauvaise, hein, les Goblin Warband, mais ils ont une bonne résistance aux flèches, ce qui me pose un problème. J'ai également fait reculer ces trolls en tirant quelques volets dessus, en concentrant d'ailleurs tous mes tirs dessus, puisque les trolls dans la frontline contre des elfes surtout c'est un problème, puisque ça tue les unités quelle que soit leur armure et quelle que soit leur expérience. Les soldats vont mourir au contact des trolls, et les elfes sont moins nombreux dans les unités, donc ça m'avantage pas. Je vais charger dans cette unité de lanciers sur ses arrières pour essayer de sauver mes archers. Après la charge, j'essaie de m'extirper le plus rapidement possible pour éviter de perdre trop de cavaliers. Bon, j'ai réussi à en perdre quand même plusieurs, hein. Malheureusement. Ouais, j'en ai perdu 3. 3 de trop, hein, puisque voilà, j'en avais 50, c'est toute la cavalerie de mon armée. Hein. Et là, bon bah, les charges, les cycles de charge et les tirs sur les flancs vont venir à bout de cette unité de tir 1. Je me suis peut-être trop rapproché de l'armée ennemie, je suis sous le tir de ces archers, mais je voulais vraiment essayer de focus ces trolls qui vont être un réel problème pour ma ligne. J'ai que 2 unités pour les contrer, 2 unités de polearm. C'est mes seules unités qui pourront contrer les trolls au corps à corps. Alors que le reste de la ligne est plutôt stable. Hein. On a des va-et-vient de la cavalerie. Ici on a groupé les Wind Rider Chiefs au reste de la cavalerie avec des javeliniers pour essayer de contrer les trolls. Très bonne initiative de ce côté là, mais pas de réel engagement. Donc il avance ses trolls, toujours sous le tir de toutes mes unités d'archers, hein. Là pour le coup je déferle toutes mes unités d'archers, je leur mets le tir de barrage, le tir rapide, et là-bas j'ai réussi à détruire l'unité de gobelins sans trop de difficultés. On peut voir que mes rangers ont utilisé beaucoup de leurs munitions. C'est le but, hein. Pour avoir rentabilisé les rangers, il faut qu'ils utilisent toutes leurs munitions, et au corps à corps ils deviennent assez utiles, hein, parce qu'ils sont vraiment pas mauvais au corps à corps. Ils sont mauvais contre les tirs les rangers, mais au corps à corps ils sont assez bons. Ils ont une bonne attaque de mêlée. Mauvaise défense, pas d'armure, mais une bonne attaque. Et contre des gobelins, ça fait toujours l'affaire.
Donc depuis tout à l'heure, les trolls encaissent les tirs. On peut voir qu'ils ont quand même des... Leur peau est assez épaisse. Hein. Et ouais, mes rangers de l'autre côté de la forêt qui sont retournés dans la forêt, qui continuent d'harceler les trolls à distance. Et étant elfe, j'ai vraiment une portée beaucoup plus grande que ces troupes. Bien supérieure à ses archers. D'ailleurs, l'Urukai qui a ramené ses archers pour supporter le gobelin. Il a avancé sa ligne également. Là-bas, Geniox va se coller et se déployer, surtout puisqu'il était concentré. Là, il va déployer son armée de nains au centre pour faire face à l'Isengard. Et là-bas, on a un duel de tireurs qui s'est engagé entre le Mordor et les Easterlings. Le Mordor qui a l'avantage de la qualité et l'Easterling qui a l'avantage du nombre, puisqu'il a beaucoup de Runic Archers, il en a 4 en tier 2, alors que le Mordor a des Uruk Archers bien plus lourds, mais il en a que 2. On va voir comment ça se passe. Mais là où les combats sont les plus ardents pour l'instant, c'est sur ce flanc droit. Et pour voir que les tirs commencent à payer, hein, il a beau reculer ses trolls derrière ses lignes, mes archers ont une portée vraiment très très grande. Surtout mon général. Je vais désormais essayer de concentrer mon tir sur les unités de choc qui sont des Mordor Uruks, donc des unités mercenaires de choc du Mordor. On peut voir là, il les perd en pagaille. J'essaie, voilà. Donc déjà là, j'ai rentabilisé pas mal de mes archers en éliminant ces trolls. Parce que les trolls ça coûte quand même une blinde et que s'ils les utilisent pas pendant la bataille, s'ils meurent avant d'être utilisés, toujours un bonus pour moi. Et surtout c'est un problème quand on a des trolls en face, on doit mettre de la réserve pour les contrer. Je vais pouvoir mettre mes unités de halbardier ailleurs dans la frontline, comme je le veux en fait. Donc là maintenant c'est juste les trolls sont à peu près neutralisés, il en reste 2. Je vais garder quelques munitions pour les tirer en une volée, mais je pense qu'une unité les finit en une volée, donc plus de vie. Mon général va se replier, il essuie toujours les tirs, mais il a des très bonnes armures, hein, les Lords of Lasgalen. Et mes Lasgalen Archers aussi, on va les replier. Là-bas j'ai une unité qui se fait poursuivre par des Goblin Spear Warriors. Et une unité de Ranger qui n'a plus de munitions et qui va charger au corps à corps furtivement dans cette forêt. Malheureusement, il avait une unité qui était planquée. Et je vais me faire tirer dessus et je vais charger dans une unité de halbardier. Et il a relevé ses pics au dernier moment. Moi qui voulais charger ses archers, je me disais qu'il n'y avait rien devant et puis finalement si. Donc là on va décrocher la cavalerie avant que ce soit un massacre. On va essayer de décrocher les archers et engager plutôt cette unité de tier 2 de Night Riders sur le flanc. Il a engagé du coup la frontline totalement. Ici je me fais un peu encercler mais c'est du tier 2, c'est pas de la très bonne unité. J'ai des halbardiers pour contenir. Bon, la frontline est assez stable, hein. Mes unités sont moins nombreuses mais elles sont en mur de bouclier donc je vais pouvoir tenir un moment. Cependant on a un trou qui s'est formé entre nos lignes. Geniox va le remarquer, il va envoyer une de ses meilleures unités. Un tier 3 avec des grosses armures, donc les Erebor Axe Warriors. Et là ça va être bien le joueur de l'Isengard hein, qui va s'engouffrer avec ses unités d'élite, les tier 4 là. Une unité qui va passer dans la brèche. Donc Geniox a vraiment bien joué ici pour essayer de contenir le plus possible. J'avais une unité en réserve de Lasgalen Blade et elle va être utilisée immédiatement. Il faut que j'utilise toutes mes flèches pour obtenir de la réserve puisque mes archers seront utiles qu'une fois qu'ils auront épuisé toutes leurs flèches. Je veux pas que les archers meurent avec encore des flèches dans leur carquois, ce serait du gâchis. De l'autre côté du champ de bataille, les Easterlings ont utilisé pas mal de leurs flèches. Et il semblerait qu'ils aient perdu le duel de tir, hein. On peut voir ça au cadavre. Très peu de cadavres du côté des orques. Il a focus son tir sur les arbalétriers des Urukai. Les Urukai qui ont 2 unités d'arbalétriers et plusieurs unités d'archers réparties un peu partout sur le champ de bataille. Ouais, ici. Que je vais m'empresser de charger d'ailleurs. Avant qu'ils puissent faire trop de dégâts à ma cavalerie. Ma cavalerie qui va faire pas mal de kills hein, en charge contre charge. Et là-bas, bon, j'ai décidé d'abandonner mes rangers qui sont foutus pour foutus. Hein. Vraiment encerclés, il n'y a aucune possibilité. Alors que cette unité de ranger qui a encore des flèches court et essaie d'éloigner cette unité de Goblin Spear Warrior le plus loin possible du champ de bataille.
Même s'ils doivent perdre, au moins l'unité sera loin et mettra du temps à revenir. Donc là, j'ai réussi à contenir sa force de White Stormers qui allait nous flanquer. Il a ramené son général, le Hawkeye. Du coup là je me retrouve vraiment avec les deux corps d'élite, toute l'armée du gobelin et ses unités d'élite, plus tout le corps d'élite de l'Isengard. Puisqu'on peut voir que l'armée de l'Isengard est vraiment statique au centre du champ de bataille, ses piquets ne font pas grand chose. On va avoir une charge des chars dans les arbalètes là. Parce que ça va être efficace. Les chars de combat des Wind Riders qui sont très durs à utiliser. Qui vont accrocher des unités d'Orc Warband du Mordor. Enfin, les archers qui se replient avec les arbalétriers sous un tir constant des Sisterlings. Beaucoup d'unités de bas tiers, c'est toujours utile en tir groupé en masse comme ça, sur des unités vulnérables. Mais les arbalétriers ont quand même des bonnes armures, ils vont bien résister. De l'autre côté, bon là, ils ont un avantage numérique vraiment flagrant. J'ai plusieurs unités qui n'ont plus de munitions, notamment mon général qui va subir des tirs toujours. On va essayer d'abattre mon général avec des flèches comme un lâche. C'est une stratégie comme une autre. Ma cavalerie qui a été rattrapée par une unité de choc, il faut vraiment que je l'enlève le plus vite possible. Bon, il y a 30 d'huile dans l'unité, mais ne vous en faites pas, c'est pas mon général. Mon général, c'est bien cette unité de Lord of the Last Galen. Donc là, il se replie. Le problème avec les gobelins, c'est qu'ils se replient et reviennent souvent, puisqu'ils sont très nombreux dans les unités. Donc voilà, j'ai épuisé toutes mes flèches. Et je vais maintenant utiliser mes archers au corps à corps. Essayer de taire ces archers là qui tirent dans... Je veux surtout pas engager cette unité sur les arrières et puis me faire découper moi-même sur mes arrières. Donc je vais essayer d'abattre ces archers au corps à corps avec mes archers qui sont meilleurs normalement. Là je subis vraiment au niveau de la frontline. Je fais pas énormément de kills mais je tiens comme je peux en espérant que la situation se débloque ailleurs sur le champ de bataille. Ici les nains se débrouillent super bien contre des tiers 4 puisqu'ils ont des haches qui perforent les armures et en face ils n'ont que des épées contre les armures lourdes des nains, ça va pas faire le travail. J'ai Nox qui utilise sa force d'arbalétrier pour harasser frontalement les Piki Urukai et qui vont faire des kills quand ils ratent dans les unités de derrière qui vont se manger des tirs perdus. Donc toujours bien utilisé. J'ai Nox qui joue vraiment très safe là. Ça se regarde, il a un avantage considérable en termes de nombre là. Je vais perdre ma cavalerie là, que j'ai oublié je pense sur cette unité de Mordor Uruk. Bien joué à Uvata. Je vais envoyer ma dernière unité de Ranger, Forest Ranger pour essayer de contourner et faire des dégâts sur les arrières. Et là sur le flanc normalement ma supériorité au niveau martial va réussir à défaire plusieurs troupes de gobelins. Même si ici je me retrouve encerclé par des archers, bah lui aussi il a épuisé ses munitions. On va être à peu près à égalité ici. Voilà, j'ai chargé avec mes rangers sur les arrières, les rangers qui, je vous l'expliquais, sont quand même des troupes assez fortes. Je me retrouve contre les High Chiefs and Guard qui sont la meilleure unité de corps à corps des gobelins. Une unité vraiment très bien équipée mais qui encerclée va perdre du moral. Là-bas j'ai toujours une unité qui joue au chat et la souris avec les Goblin Spear Warriors. Et de l'autre côté j'ai une unité qui s'est fait attraper au corps à corps. Et donc, il a deux unités là qui courent un peu pour rien. On a les chariots également ici qui ont fait une charge dévastatrice dans les arbalètes. Mais c'est assez facile à focus les chariots de combat. Là. Je sais pas s'ils ont été utilisés à leur potentiel maximum. Il faudrait peut-être attendre qu'il y ait un trou dans une brèche dans la frontline pour pouvoir les envoyer éliminer les archers. Mais bon, ils ont fait combien de kills? 96. Ouais, je sais pas si c'est très optimal tout ça. Bon là toujours la frontline, je tiens comme je peux mais je suis sur le reculoir. Et ici on peut voir que c'est kiff hein, mais je pense que mon allié va réussir à garder sa ligne. Il va m'envoyer d'ailleurs ses Dwarven Baruch Guard pour m'apporter de la réserve puisque moi je n'ai plus rien. Hein,
Je gagne sur la droite, mais il faut toujours penser qu'il y a une unité de piqué qui va arriver derrière. Et mes unités, bien qu'elles soient en train de gagner, elles ont pas mal de pertes. On peut voir ça avec ces Forest Rangers qui ne sont plus qu'une trentaine, 37. Ça reste un problème. Mon général qui est aux prises avec le général des gobelins, le général de Yuvata, qui est le meilleur général au corps à corps. Alors que mon général, bien que ce soit un archer, il est en train de gagner au corps à corps contre son général. Donc vraiment très bonne unité, hein, les Lords of Lasgalen. Combien de kills? Ouais, 210, c'est rentable. En face c'est des gobelins, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de kills. Mais même ça fait environ 120 pour des humains, et 120 c'est une unité. Je sais qu'il a tiré sur des bonnes unités. Donc c'est correct. Ici les arbalétriers se sont mis derrière les lignes d'infanterie, donc ils peuvent plus très bien tirer. Sachant qu'en plus il y a une petite butte là. Et ils ont quand même fait pas mal de dégâts à la front line sur la distance. Ils ont enlevé surtout de l'armure au piqué. Ça va être utile pour la suite. Et on a les deux généraux ici qui sont engagés dans la front line. Deux généraux ennemis. Voilà, les Baroque Guard avec leur cape bleue, ils sont magnifiques. Ils sont en train d'être refaits d'ailleurs par Frosty, le développeur, qui vont avoir un casque différent sans visière. Et ça va être l'unité de corps à corps, l'unité du général de Gimli, pour Erebor. Finalement, il va perdre, et il a gagné son engagement, mais il va être réengagé par des Urukai standards. Et là, bon, deux unités, ça va être de trop. Donc il va devoir se décaler pour éviter de se prendre les piquiers. Et de l'autre côté du champ de bataille, on a eu une charge de cavalerie massive que mon allié va sûrement perdre, étant donné que sa cavalerie est une cavalerie de choc et la cavalerie en face c'est de la cavalerie de mêlée tier 4. Surtout qu'il a des unités en support mais qui sont vraiment mauvaises, hein. On peut voir il a du tier 1, il a des archers, des archers cavaliers qui n'ont plus de flèches donc ils ont tiré. Bon, en plus c'est soutenu par des lanciers. Et là il y a eu les Hologai qui ont chargé, qui vont être la cible principale de tous les javelots. Il avait gardé deux unités de javeliniers en réserve pour cette occasion. Là je lui dis GG, hein, parce que avoir un Hologai qui traverse sa ligne, c'est vraiment pas. Voilà, donc les trolls qui subissent pas mal de tirs mais qui résistent, hein, ils font quand même des kills, ils peuvent voir, ils détruisent vraiment cette cavalerie de Clans Rider. On a les archers qui sont en cours de munitions également de ce côté là qui vont engager la ligne, et les deux unités de Locarim Albardière qui sont vraiment en coin et qui vont tenir là une masse d'infanterie de 4 unités. Donc vraiment belle utilisation en coin comme ça. Là on est 1 pour 1. On va voir, bon, là c'est des archers qui vont perdre au corps à corps. Là on a des lanciers tier 3 qui vont tenir du compte des orques warband. Ils vont gagner mais à la longue. Donc on est bon. Et ici on a la cavalerie de Dale qui fait partie de l'armée de Erebor, cavalerie de mercenaires, qui va venir achever les archers sur les arrières. Donc très bien joué également d'avoir une force de cavalerie en réserve. Alors que de mon côté c'est vraiment la panique. On peut voir que j'ai vraiment gagné sur le flanc droit, j'ai enveloppé les troupes. Et là le but ça va être d'éliminer le général ennemi, le général Urukai. J'ai retiré mes troupes et j'ai laissé les Baroque Guard sans charger. Ce qu'ils vont faire à merveille, hein. Ils sont frais, moi je suis épuisé. Et on a besoin de contenir les arrières surtout, puisque là... voilà, la supériorité numérique de nos adversaires se fait ressentir sur ce front. On a le général Gobelin qui s'est enfui du combat pour charger une unité beaucoup plus faible. Et on a toujours cette unité qui arrive au pas de course, hein, les Gobelins Spear Warrior. Mon général qui, dans la mêlée toujours, se débrouille comme un chef. Bon là il harcèle des archers tier 3 au corps à corps, donc il devrait s'en sortir sans trop de problèmes. Les elfes aussi ont un moral incroyable. Les rangers qui reviennent au combat alors qu'ils ne sont plus que 15. Ils vont se manger une volée je pense. Ouais voilà. Ouais mais ils sont toujours là. Et même ces archers de Lasgalen qui au corps à corps, même contre des unités de choc, hein, ils vont réussir à tenir. Donc de ce côté là il y a énormément de cadavres, on peut voir qu'on a retourné la front line, mais là on est vraiment très encerclé.
On va avoir... ouais, donc Geniox qui va s'enfermer de ce côté-là. Il y a vraiment un trou. Je suis vraiment séparé de sa formation. D'ailleurs, il va essayer de replier une partie de ses troupes là. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Ah, il les envoie sur les arrières. Mais du coup, ça sacrifie une de mes unités. On va voir si ça va payer. Il va se recentrer. Donc il y a des trous qui apparaissent un peu partout. Mais il est surtout sur les arrières. Lui, il est en train de micro-gérer sa cavalerie qui a fait des ravages dans les archers. Et qui essaye d'annuler les tirs là. D'empêcher ces unités d'arbalétriers de tirer. Puisqu'il peut le faire énormément de dégâts. Aïe aïe aïe, ici les lanciers se font encercler par l'unité de Rookstrong qui a réussi à percer contre les archers ici. Bon, c'est les meilleures unités que mon allié pouvait avoir à encercler. Puisque les lanciers vont tenir plus longtemps que n'importe quelle autre troupe, donc pas trop de soucis pour ça. Les trolls qui ont absorbé tous les javelots des javeliniers, d'une première unité de javeliniers qui n'a plus de javelots. Et d'une deuxième qui a commencé à tirer mais qui s'est fait vite rattraper par des lanciers. Et qui sont toujours présents. Heureusement ils sont engagés dans des halbardiers, donc une unité qui contre les éléphants et les trolls du coup. Ça va être parfait. Mais voilà, ils meurent à petit feu. On leur a fait baisser toute leur armure et toute leur vie avec les javelots. Et je suis étonné d'ailleurs qu'ils aient résisté à autant de javelots. Mais après tout ce sont des hologailles, hein, des trolls en armure lourde. Ici, je crie au secours pour sauver mes fesses, surtout mon général qui se retrouve engagé contre des Goblin Spearers qui ont fait tout le tour. Parce que là, la situation est désespérée. On peut voir que je me suis finalement fait happer sur le front. Même si mon allié va essayer de venir me sauver en envoyant une de ses meilleures unités, les Tomb Warden, là, Geniox. C'est un peu trop tard. L'Urukai a réussi son pari et voilà, il va encercler mon unité de All Guardians. Heureusement, il y a le général ici qui est engagé, le général Gobelin qui est vraiment très faible. Ça va être une cible de choix pour la cavalerie de Geniox. Et on a une autre unité qui pourrait être intéressante à charger, cette unité de général de l'Isengard. Donc on a les deux généraux vraiment sur ce flanc. Et là le général Gobelin qui va même pas attendre la cavalerie, qui va fuir. Donc je sais pas ce qu'on a fait, si c'est le roi des gobelins. Ouais, c'est le roi des gobelins. Et si je peux le trouver, parce que je suis quasiment sûr qu'il est encore en vie. Et il est là, voilà. Voilà le roi des gobelins avec sa petite couronne. Donc vous avez un malus quand votre général part en déroute. Mais le malus est d'autant plus fort si le général meurt sur le champ de bataille. Donc là il est pas encore il se replie, il est en déroute, mais pas totalement, il peut encore revenir. Donc il aurait vraiment fallu le poursuivre et le tuer. Hein. Parce que après tout ce n'est qu'un gobelin. Un sale traître de gobelin. Ne jamais se fier aux gobelins. Donc là on avait le flanc gauche qui était en train de s'écraser contre les forces du Mordor, notamment à cause de sa cavalerie très puissante qui est quasiment intacte. Donc on allait avoir un gros problème, et de mon côté bah, c'était quasiment fini. Et Geniox n'allait pas engager les phalanges au centre bêtement, frontalement. Du coup il a divisé son armée en deux, ce qui est un pari très risqué. Pour supporter les deux flancs plutôt que d'en choisir un. Bon, quitte à choisir, normalement le mien ne valait plus grand chose. Bon, j'avais encore mon général à sauver, mais je n'ai plus de flèches et je ne dispose plus d'une force conséquente. Hein. J'ai vraiment plus beaucoup de troupes. Elles ont fait leur taf, hein, mes troupes. Elles ont éliminé pas mal de gobelins, mais là, d'ailleurs voilà, le général des gobelins qui est revenu au combat. Donc ils n'ont pas de malus, les gobelins. Voilà, donc là, il va avoir plusieurs unités qu'il a envoyées, mais surtout l'armée du nain, c'est pas n'importe quoi. Donc il a un Baroque Garde, un deuxième Baroque Garde ici, un troisième qui est vers chez moi. Il a des unités plus médium sur l'arrière, en support, notamment des arbalétriers voilà, qui vont faire un ravage. Comme je l'avais dit, ces lanciers qui ont été encerclés, bon, ils ont pris aucune pénalité, ils sont toujours présents. Ils se débrouillent très bien les lanciers, corps à corps quand c'est encerclé. La cavalerie de Geniox qui va faire des merveilles sur les arrières, à éliminer tous ces arbalétriers qui au final n'auront pas tiré beaucoup. Hein. Comme on peut voir, ils n'ont même pas utilisé la moitié de leur munitions.
Et moi je vais rassembler le peu de troupes elfiques qu'il me reste, avec mon général qui les lead les troupes. Il mène la charge. Bon, c'est ce dernier avec son épée à deux mains là. Je vais essayer de faire front contre les forces de l'Isengard, et il me semble qu'il y a quelques forces du gobelin, mais vraiment plus beaucoup. Le gobelin il lui reste... enfin Uvata le gobelin, il lui reste 2 unités ici. Et c'est tout, hein, il a plus que 2 unités. Donc je me suis vraiment bien débrouillé, donc j'ai gagné mon match contre Uvata. J'ai supporté la frontline puisqu'on avait les troupes de l'Isengard qui étaient contre moi également. Ils vont essayer de faire une ligne pareille. Ah là, il va fuir avant la charge, le roi des gobelins. Espérons que Geniox l'achève. Où est-il? Ah, j'ai pas vu où il était. Bon, je pense qu'il est mort, hein. Il va y passer. Et là, la deuxième cible de choix, l'autre général. Dis donc, une pierre deux coups, ce serait pas formidable? Puisque les forces du mal ont un vrai problème de morale lorsque leur général décède. Parce que les elfes n'ont pas forcément, puisqu'ils ont un moral vraiment incroyable. Donc là j'essaie de contenir les unités pour pouvoir finir le général. On peut voir que j'ai même envoyé une unité d'elfes pour m'assurer que le général était décédé. Ouais, il est mort, le général des gobelins. Sur ce flanc, bah là on va voir le problème, notre allié qui va perdre son général et la totalité de sa cavalerie. C'était vraiment le joueur de cavalerie dans notre armée, puisque le nain n'en possède que 2 et elles sont pas excellentes. Donc ouais, là on va avoir un gros problème. On va avoir 4 cavaleries tier 4 d'élite quasiment full, hein, avec des galons en plus des suites de leur combat, qui vont venir sur nos arrières. Heureusement, le nain Geniox a envoyé son détachement d'élite pour finir les orques et ça se passe plutôt bien. Ici, les halbardiers, bon, ils ont fait un massacre contre leurs unités qui les opposaient. Ils ont perdu la moitié de leurs hommes, mais ils ont fait bien plus de dégâts. Combien de dégâts? Voilà, 300 pour celle-là et 244 pour celle-là. Donc très très rentable. La position chargée frontalement des piquets. En plus, ils ont tué les trolls. Très 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 rentable. Une autre unité de Baroque Garde qui achève les orques. Donc là vraiment Geniox, son armée c'est la vieille garde, hein. Bon, ici il y a une petite erreur, il a envoyé des unités tier 2 au casse-pipe frontalement contre des piquiers. Et ici pareil les Tomb Warden qui vont subir des pertes. Ouais, ils vont se faire même charger sur les arrières. C'est ça le problème aussi quand on a une cavalerie micro-gérée sur les arrières, une force à gauche et une force à droite séparément. C'est un vrai problème de micro-gestion. Donc il va rapatrier toutes ses forces. Puisque la cavalerie, le problème majeur maintenant ça va être la cavalerie de Dain, la cavalerie du Mordor, qui va pouvoir s'infiltrer sur nos arrières un peu partout. Donc là on va essayer de se regrouper et de faire un dispositif défensif autour du général, voilà, autour du général de Geniox, qui est le seul général de notre camp à être encore en vie. Puisque le général de l'Easterling est décédé et le mien est en déroute. Je sais pas s'il est mort mais... Où est mon général? Bon, mon général est sûrement mort d'ailleurs, donc j'ai un malus supplémentaire. C'est peut-être lui là, je ne sais pas. Le général voilà, des Uruk-hai est en fuite ou mort également. Donc là il lui reste un général de chaque côté. On a le général de Dain qui est amoché, hein, qui est bien amoché. On a 2 cavaleries pour essayer de les ralentir, leur faire face, et là on a un gros groupe bien défensif avec, bon ils n'ont plus de munitions chez les arbalétriers malheureusement, mais on a 3 unités de halbardiers, 2 unités de lanciers, des unités de choc tier 4, bon, vraiment on a un bon groupe ici qui se reforme. Et de l'autre côté bah on a même Dain pied d'acier, je parle bien du personnage, pas du joueur qui nous fait face. Ça pourrait être sujet à confusion. Et il est là, leur général. Ouais, des mouvements de troupes un peu bizarres là, hein, se charger dans ses propres troupes. Ah voilà, une bonne utilisation des halbardiers, puisque les halbardiers contrairement aux lanciers ils peuvent charger, ils ont un meilleur bonus de charge. Et surtout ils utilisent leur arme au corps à corps à deux mains
Contrairement aux piquets qui utilisent des armes secondaires qui sont beaucoup moins bonnes. Hein. Mais en frontline, les piquets ont l'avantage de la longueur et ils vont gagner de ce côté-là. C'est purement une force de distraction pendant que le tier 4 et tout Warden vont petit à petit faire leur travail. Ici on va replier les troupes qui se sont fait découper en charge frontale contre les piquets et malheureusement là il n'avait pas un angle de tir très clair hein, puisqu'il y a une petite butte. On peut voir que là-bas la fin de l'unité n'est pas en ligne de mire. Il a toujours sa cavalerie là qui va essayer de venir sauver ma dernière unité. Moi j'ai une dernière unité qui reste, un tier 4, les All Guardians qui ont 284 kills, qui résistent tant bien que mal. Bon là ils perdent le combat contre une unité de tier 3 mais ils ont fait leur travail. On va avoir la petite charge sur le flanc pour m'aider et essayer de me garder dans la bataille le plus longtemps possible. C'est toujours mieux qu'être spectateur, hein, être acteur d'une bataille. Surtout que c'est une unité qui inspire les troupes à proximité, hein, une unité de tier 4. Donc tout bénef. Le problème c'est que là j'étais pas en mur de pique il me semble, j'étais engagé au corps à corps, j'ai pas eu le temps. Et avec tous ces unités qui fuient dans mes lignes, je ne peux pas me mettre en mur de pique et on va être chargé par la cavalerie du Mordor là. Ça va être la même chose pour Genox, il va pas pouvoir se sauver à temps. Moi j'essaie de courir pour essayer de reformer mon unité derrière en mur de pique avant d'être attrapé par la cavalerie. La cavalerie qui a refait le tour et qui va faire des charges, notamment je pense dans ces arbalétriers qui n'ont plus de munitions, qui sont une cible facile. Heureusement on a encore une bonne frontline ici de notre côté. Au niveau de l'équilibre des forces on peut voir qu'on a plus de troupes qu'eux et nos troupes sont plus expérimentées. On a moins d'hommes dans les unités donc normalement c'est bien parti pour nous. Là pareil il a une butte en face de lui, c'est difficile à voir hein, mais bon, il peut pas tirer quoi. Ou alors très difficilement, il arrive à tirer quand même. Son général est sain et sauf, il a encore une unité de Toomwarden, une unité de halbardier pour contrer la cavalerie là. Et c'est l'Uruk-hai qui va se retrouver encerclé par les deux armées du nain et la petite force de support de l'Easterling, voilà, les Clansguard et les halbardiers qui sont épuisés, hein, les halbardiers, mais qui ont fait un travail remarquable. C'est vraiment une bataille qui a été très serrée. Ah, il va essayer, le petit filou, il va essayer d'avoir le général du nain. Ah, qui va se replier derrière les halbards qui vont se mettre en formation. Qui ont réussi à se mettre en formation, waouh. Bon là, malheureusement, la cavalerie va se faire étriller à la longue. Enfin, surtout s'il continue à charger dedans en plus. Avec son général, oh là là. Donc l'Uruk-hai qui a décidé de focus sur le général du nain, qui est le dernier général de notre armée pour espérer un avantage. Le problème étant que c'est le dernier général du mal aussi quoi en face. Donc s'il meurt, il va y avoir une vague de panique. On peut voir là que les cavaliers se font massacrer. Hop. Sur le flanc, on va avoir... Bon là c'est des orques tier 2, normalement ils devraient pas résister trop bien et surtout là, bon là... Voilà, excusez-moi, c'est quand même des nains tier 4, voilà. Regardez, ça se décapite. Ouais, aucune chance là les orques. Pauvres petits orques, ils ont infligé aucune perte d'ailleurs aux nains. Il y a des têtes qui ont volé jusque là. Voilà, toute la frontline vient de partir en déroute. C'est des unités de l'Isengard. Toutes les unités de l'Isengard ici, les piquets qui étaient quasiment... qui avaient toute leur vie, sont partis en déroute puisqu'ils se sont retrouvés à moitié encerclés et qu'ils ont perdu leur général. Peu de temps avant. Donc là on a vraiment une armée de Genox, une armée de nains qui est quasiment intacte. Hein. Enfin, intacte. Perdu plusieurs unités mais qui est en bonne forme disons. Et là on va avoir une charge suicide de la part de Dain avec sa cavalerie du Mordor. Il n'a plus aucune chance. Il va charger, charge suicide, il sait que la défaite est certaine. Donc ouais, une belle charge de cavalerie quand même. Quand on a de l'honneur, on va jusqu'au bout des combats. Voilà, il va être encerclé totalement, on va tout envoyer du coup. La bataille est finie. GG à tous les joueurs.
C'était une super bataille, honnêtement, j'avais jamais joué les elfes de la forêt de façon aussi tactique. Le fait qu'il y ait des arbres sur la map m'a vraiment aidé, surtout avec les rangers, j'ai trouvé ça très fun à jouer. Bon, ils ont pas fait énormément de kills les rangers, mais pour du tier 2, 130 kills, 180 kills, c'est très respectable. Et ouais, vraiment c'était une super partie, très serrée, les deux équipes ont bien joué. Alors, les kills, regardons, mon général qui a fait 400 kills, très très rentable. Tant au corps à corps que au tir, je crois qu'il avait fait 200 kills au tir et puis après 200 kills au corps à corps. Donc vraiment choisir les unités contre lesquelles vous allez vous battre. Il s'est pas battu contre des unités avec des haches, heureusement, ni des unités de choc. Donc j'ai pu le garder en vie un peu plus longtemps. Ma cavalerie qui, bien qu'elle soit ma seule unité de cavalerie dans le roster, est une cavalerie exceptionnelle qui fait 434 kills. Donc très bonne utilisation également. La frontline qui a tenu, bon 78 c'est médiocre contre des gobelins, mais le reste a tenu contre les urukai. Je leur avais mis plein de galons également pour qu'ils puissent avoir plus de morale encore et tenir. Donc celle-là qui était vraiment très robuste, quasiment 500 kills sur cette unité d'infanterie. Pourtant aucune idée de ce qu'ils ont tué. Ils ont dû tuer des unités de tier 2 sur les flancs. Les unités de halbardier aussi qui ont absorbé la charge frontale, mes unités d'archers de Lasgalen qui ont tué les trolls, hein, qui ont fait 0 kill on peut voir, donc il n'a pas pu avoir sa monnaie bien utilisée, et bon, les Forest Rangers qui ont fait leur taf, pas excellent mais c'était surtout très fun à jouer en tout cas. Geniox qui de sa part, de son côté, a utilisé son armée en armée de réserve en fait, qui a vraiment bloqué le front au centre et puis après a orienté ses renforts sur les deux côtés. Donc il a très bien joué la micro-gestion quand on est au centre, c'est assez chaud. Surtout quand on sépare les armées comme il l'a fait. Voir sa cavalerie a vraiment massacré les archers sur les arrières. Bon, il a des unités d'élite qui ont fait des kills aussi, 200 kills, les unités de choc, les Baroque Guards, c'est une unité de choc incroyable. Son unité de Erebor Axorior qui était, à ma grande surprise, très bonne, hein, contre du tier 4, elle a gagné en 1 contre 1. Elle était en mur de bouclier aussi je crois, c'est pour ça. Et son général aussi qui a fait pas mal de kills. Wow, c'est une très bonne unité d'Ain, donc ouais. Et il l'a gardé jusqu'au bout en plus, on peut voir qu'il n'est pas mort. Et ça, pour ça, il mérite des applaudissements. De l'autre côté, on a Uvata qui était face à moi sur la frontline et qui a des troupes qui ont... Ils ont peu de kills parce qu'ils étaient contre des elfes. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'ils ont mal joué. On peut voir que 80 kills là, ça équivaut à une unité entière d'elfes. Donc c'est plutôt très rentable. Et les unités qui m'ont posé le plus de problèmes dans cette partie, c'est les Goblin Spear Warriors qui ont poursuivi mes rangers jusqu'à l'autre bout de la map, et honnêtement bah, ils ont fait un bon travail parce que les gobelins courent assez vite, et surtout les Goblin Spear Warriors, je pensais que c'était des piquiers mais en plus ils fonctionnent plus comme des halbardiers, et du coup quand on leur enlève la formation en piquier ils peuvent courir extrêmement rapidement, et donc ils m'ont posé vraiment du gros souci. On a également une unité de Ice Chieftain's Guard qui a bien performé, mais le reste a été assez moyen, et surtout le point négatif ça va être bon, ces trolls qui n'ont pas pu être utilisés correctement. Du côté de Omicron, qui était au centre du dispositif et qui a supporté Uvata dans la charge, qui s'est retrouvé plus tard contre Geniox, on va avoir une très bonne utilisation de ces unités d'élite, notamment les White Stormers et son général. On a vu la façon dont il l'utilisait pour essayer de contourner le trou qu'on avait entre nos deux lignes. C'était très bien utilisé. Bon, voilà, il avait des Half Orc Spears en support. Bon, c'est une unité assez médiocre. Je sais pas pourquoi il leur avait mis autant d'XP de galons, parce que c'est une unité qui est vraiment mauvaise et tous les galons sur toutes les unités valent la même chose. Également, des galons sur des unités de tir, ça sert pas à grand chose, hein. Ça améliore le moral. Les unités qui ont plus besoin de morale, c'est les unités de corps à corps. S'il avait mis ces galons sur ces unités de White Stormers, ça aurait été un plus gros problème pour nous, je pense, même sur ces unités de Urukai Infantry. Ce point négatif, ça va être sa cavalerie de Dune Landings qui a fait vraiment 0 kill, qui s'est fait abattre dès le début de la partie. C'est une cavalerie de scout là, mais il aurait dû en prendre qu'une, hein, ou aucune, hein, pour le coup, hein. Et ces arbalètes qui ont fait des kills mais qui n'ont pas pu tirer autant qu'elles auraient voulu, je pense.
Il aurait pu être plus efficace avec ses arbalètes. Ces piquets ont très bien tenu la ligne et ils ont tenu leur rôle. De notre côté, on va avoir Smoke le Doré qui va avoir une force de cavalerie qui s'est fait vraiment écraser par son opposant. On peut voir Dain qui a les stats vraiment inverses. Hein. Il avait vraiment dominé ce combat de cavalerie au corps à corps. Il a cependant bien utilisé ses Wind Raider Chief en charge frontale. Ça m'a paru incroyable. C'était vraiment inattendu, une charge frontale. Il a également utilisé ses javeliniers de façon efficace pour contrer les trolls. Et bon, je l'ai vu dit pendant la partie, mais les halbardiers qui ont fait des kills incroyables et les lanciers qui sont sous-estimés dans le jeu, mais les Clansguards sont vraiment une très bonne unité pour tenir la frontline. Associé avec les Lokerim, ça peut faire des gros dégâts. Et sa ligne d'archers, bon, il y en avait 4. Il aurait dû, je pense, focus les 4 unités sur une unité d'archers en face, au lieu de tirer 2 et 2 comme il l'a fait. Ça aurait été beaucoup plus efficace, puisque là ils ont perdu le duel d'archers, ils n'ont pas servi à grand chose au corps à corps par la suite, puisque c'était que du tir 2. En face, Dain, bah, son unité qui a fait le plus de kills, c'est une unité de cavalerie. Hein. Ah non, c'est une unité d'infanterie. Voilà, une unité de Uruk-Strong qui était contre les archers et qui a fait du dégât. Et en général, il avait une petite armée mais beaucoup plus compacte et beaucoup plus élite, avec surtout une force mobile de cavalerie qui n'a pas pu être utilisée efficacement puisqu'il était resté engagé dans le combat jusqu'à la fin de la game. Le combat de cavalerie aurait dû s'engager en même temps que mon affrontement avec Uvata contre le gobelin au début de game. Mais le fait que le champ de bataille soit statique à gauche et au centre, bah, sa cavalerie a été utile, a été libérée mais que à la fin. Et ses alliés étaient déjà battus quoi. Donc voilà. C'était une super bataille. Si vous voulez d'autres batailles de ce type, laissez-moi des commentaires, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez voir des vidéos de roster sur Rise of Mordor, dans ma playlist Rise of Mordor, j'ai plusieurs rosters déjà traités. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord de l'avant-garde pour des parties épiques de ce genre, je vous mets également le Discord dans la description. Je vous dis à une prochaine, c'était Veni, portez-vous bien.